le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Alors ma méditation de ce jour sera articulée autour de 3 concepts fondamentaux entre la moisson, entre le combat spirituel, entre la vision messianique ou la vision christique. Alors, bien-aimés de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Évangile, la Bible nous trace une ligne de feu, c'est-à-dire la ligne du salut offerte par un Dieu qui cherche l'homme, qui veut sauver l'homme. Ne l'oublions pas, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme sauvé. Et Dieu vient relever l'homme. Après l'avoir relevé, notre Dieu l'envoie. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui se termine premièrement par une prière et ensuite par un envoi. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, ce n'est pas simplement une ligne chronologique, mais une ligne théologique, une ligne qui concerne le plan du salut. Le salut est le mystère de lutte, le visage de lutte, de visage à visage, un mystère de la moisson, un salut qui concerne aussi la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui, cette méditation soit basée sur 3 concepts, sur la moisson qui concerne l'œuvre missionnaire, et ensuite le combat. Chacun de nous a un combat spirituel, mais ces 2 premiers concepts n'ont de sens que dans la vision de Dieu, dans le mystère du salut. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les textes que nous recevons nous plongent au cœur de cette dynamique. Premièrement, le combat. Que nous enseigne la première lecture d'aujourd'hui? Le combat dans la nuit et la naissance d'un nom. Voilà le résumé que nous pouvons faire de la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui. Alors dans la nuit, Jacob lutte. Il lutte avec un homme mystérieux, un homme préalablement inconnu. Alors ce combat, comme nous l'enseignent les pères de l'Église, notamment Origène et Grégoire de Nice,
symbolise le combat spirituel de tout croyant, notre combat spirituel. Chacun de nous traverse des nuits de feu, des nuits de combat, des nuits de misère, des nuits de crise de foi. Alors, c'est une lutte pour devenir un homme nouveau, un homme sauvé, un homme debout. Lutte pour voir Dieu et vivre, c'est la finalité de nos combats. Voir Dieu et surtout vivre, nous tenir debout, nous sauver. Alors Dieu blesse Jacob, mais il ne l'écrase pas, il ne le tue pas, il le blesse, il le marque, il le bénit, il lui donne un nouveau nom. Il s'appellera désormais Israël. Israël, le nom du peuple choisi. On pourrait dire, aujourd'hui, après notre baptême, nous sommes marqués par l'huile sainte, le Saint-Crème, et nous sommes appelés dorénavant chrétiens. Nous changeons de nom, nous devenons des chrétiens, un nom nouveau. Comme Israël, Jacob devient Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Alors, rappelons-nous aussi le jour de notre baptême. Ce jour nous fait de nous des enfants de Dieu, des fils adoptifs de Dieu, marqués par un sceau indélébile, une marque qui restera à jamais marquée sur nous, une marque qui fait de nous des chrétiens éternels. Changez d'église comme vous le voulez, changez l'église catholique, allez dans les églises de réveil. Votre baptême, le baptême que vous avez reçu dans l'église catholique reste et demeure le baptême unique, celui qui vous ouvre les portes au salut. Alors cette scène de la première lecture, bien-aimés de Dieu, est une icône de chemin spirituel. Rencontrer Dieu, tout accepter, entrer dans une lutte qui transforme. Et le temps de carême, justement, commence par là. Nous disons, les yeux fixés sur Dieu, entrons dans le combat spirituel. Et la vie du chrétien est un combat, un perpétuel combat. Mais nous pouvons vaincre si nous sommes marqués du sceau de Dieu, comme Jacob aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église offre à tout chrétien cette opportunité de recevoir le baptême, premier sacrement de l'initiation chrétienne pour être marqué du sceau de Dieu. Et l'Évangile aujourd'hui poursuit avec deux concepts importants. Il nous présente premièrement la compassion de Dieu, cette compassion qui s'ouvre à la mission. Jésus aussi fait face à un combat. Il est confronté au mal, à l'aveuglement spirituel des pharisiens et à la détresse des foules. Il ne réagit pas par la colère, mais par la compassion. L'Évangile dit que Jésus fut saisi de compassion quand il vit les foules en misère, les foules affamées. Et notre Seigneur, chaque fois qu'il nous regarde, est saisi de compassion pour nous. Le mot grec utilisé ici est splagchnizomai, qui est un concept qui exprime une émotion viscérale, un Dieu qui souffre au profond de lui, dans son intime, qui souffre pour son peuple, qui souffre pour nous, qui meurt de compassion pour nous parce qu'il veut tous nous sauver. Ne l'oublions pas, notre mission telle que nous enseigne le catéchisme de l'Église est que nous soyons tous saints comme notre Père céleste est saint. Et c'est là que Jésus prononce ces paroles que nous devons entendre aujourd'hui avec force. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le combat de Jacob devient ici le combat du Christ, le combat de l'Église,
le combat de tout le peuple. Mettez-vous en prière, priez pour que Dieu envoie de bons bergers, de bons prêtres, de bons pasteurs pour sa vigne. Alors, non plus seulement dans la nuit, mais dans les ruelles des villages, au milieu des foules perdues, Jésus voit, Jésus souffre et surtout, Jésus envoie. Il choisit des ouvriers comme il a fait avec les 12. Et nous, aujourd'hui, il nous choisit, il nous envoie. Allez proclamer, annoncer au peuple la bonne nouvelle. Allez, guérissez les malades. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il ne suffit pas de pleurer sur le monde. Il ne suffit pas de pleurer sur nous-mêmes, sur nos péchés, sur nos crises de foi. Il faut prier le maître de la vigne d'envoyer des ouvriers. Et il faut accepter d'être envoyé. Parfois, les parents n'aiment pas envoyer leurs fils dans les séminaires. Mais vous voulez que les fils de qui, de quelle famille viennent vous évangéliser? Envoyez vos enfants dans les séminaires. Faites d'eux des prêtres et surtout des bons prêtres pour la vigne. Priez pour qu'il y ait de bons prêtres. Que ces bons prêtres sortent de vos familles. Priez, faites un bon discernement. Alors, le plus important est le désir de voir Dieu. Après avoir contemplé le combat, la compassion de Dieu, la vision de Dieu et sa mission, un sentiment doit naître en nous, un sentiment de pouvoir, jour après jour, être content d'être avec Dieu, voir Dieu dans l'Eucharistie, profiter de sa présence dans chaque célébration eucharistique, dans chaque sacrement. C'est pourquoi le psaume que nous avons écouté est une réponse du cœur. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Le combat de Jacob s'achève dans une bénédiction, dans une vision. De même, la compassion de Jésus est une porte vers la vision du royaume. Pour les pères de l'Église, ce psaume est la prière du cœur pur. Et saint Augustin, justement, disait, « Nous voyons Dieu non pas avec les yeux du cœur, non pas avec les yeux du corps, mais avec le cœur illuminé par l'amour. » L'amour, justement, qui nous vient de Dieu, ne l'oublions pas. La charité est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui nous vient de Dieu. Alors, le combat intérieur, le combat spirituel de tout chrétien, la compassion envers le monde, la mission, tout cela tend vers une seule chose, voir Dieu, ici dans la foi et un jour dans la gloire éternelle, la vision béatifique, contempler le ciel ouvert et les anges servant notre Dieu, chantant ses louanges avec la cour céleste et tous les saints, et surtout avec notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Alors aujourd'hui, nous sommes ouverts à une espérance. Jamais rien ne sera plus pareil. Jamais rien de pareil ne s'est vu. Justement, après avoir contemplé la gloire de Dieu, nous devons exprimer notre gratitude et dire jamais de pareil, rien de pareil ne s'est vu. Seul Dieu peut rendre la vue à un aveugle. Il peut faire entendre les sourds, il peut guérir les malades, il peut faire des miracles pour nous. Alors, bien-aimés de Dieu, que signifie cette parole? Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Elle traduit l'étonnement du salut. Et l'étonnement chez les philosophes est le début de la sagesse, et chez les chrétiens, c'est le début de la foi. Quand on s'étonne de la merveille que Dieu a fait pour nous, on s'élève, on élève un sentiment d'action de grâce. La nouveauté radicale du royaume
Pourtant, certains refusent de voir. C'est par le chef des démons, disent les pharisiens, que Jésus expulse les démons. Et nous aussi, parfois, nous refusons de voir les merveilles que Dieu a eu à réaliser pour nous, parce que nous sommes aveuglés par notre manque de foi, par notre crise de foi, parce que nous sommes attirés par les biens matériels ou parce que nous sommes attirés par ce dont le monde nous offre. Et aujourd'hui, disons avec joie et action de grâce que rien de pareil n'a jamais été vu. Chaque fois que Dieu réalise quelque chose de bien dans ta famille, exprime ta gratitude. Et voilà le drame de notre monde, une cécité spirituelle qui confond la lumière et les ténèbres. Et pourtant, l'espérance chrétienne demeure. Dieu agit toujours. Dieu continue d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans sa vigne. Jour après jour, nous voyons des ordinations sacerdotales. Jour après jour, nous voyons des communautés consacrées, des frères, des religieux, des moines. Jour après jour, et aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'année jubilaire, l'année de l'espérance chrétienne, où chaque chrétien est appelé à être disciple missionnaire. Alors, tous nous sommes envoyés, mais il faudrait que nous soyons des bons envoyés. C'est pourquoi Jésus termine l'évangile en disant « Priez ». Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, surtout des bons ouvriers pour sa vigne. Alors, quel apport concret pour notre foi aujourd'hui, pour l'aujourd'hui de notre foi? Premièrement, chacun est appelé à entrer dans la lutte spirituelle. Ne pas fuir nos nuits, ne pas fuir tes nuits sombres, ne pas fuir ton péché, mais prier pour obtenir la conversion. Chercher Dieu surtout et contempler Dieu, sa présence. Devenir des ouvriers de la moisson dans ta famille, dans nos familles, dans nos quartiers, dans l'Église de Dieu, au lieu d'engagement, dans nos milieux de travail. Devenir ouvrier dans la moisson de Dieu. Regarder le monde avec compassion comme notre Seigneur, avec un cœur qui aime, pas avec jugement, mais avec le regard du Christ, un regard qui aime, qui est saisi de compassion. Et prier surtout comme nous offre le psaume aujourd'hui. Cherche, Seigneur, je cherche ta face. Comme un cerf atterré, Seigneur, je cherche l'eau vive. Et donne-moi cette eau vive pour que j'aie le salut. La moisson est là, elle est notre monde. Le combat aussi, il est intérieur, mais aussi il est extérieur. Il est intérieur et la promesse aussi, voir Dieu et vivre, est l'objet de cette méditation. Contempler Dieu, mais surtout faire l'expérience de ce Dieu et vivre. Que cette Eucharistie que nous célébrons nourrisse en nous cette vision, cette compassion, mais surtout cette force spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.